Bonjour, ici Patrick Leroux, expert en motivation et performance. Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment devenir extraordinaire. Qui n'a pas rêvé de devenir extraordinaire? On regarde ce qui se passe à la télévision, ou dans les journaux, ou dans les magazines, et les gens qu'on y voit, ce sont des personnes qu'on pourrait qualifier d'extraordinaires. Donc, comment faire pour devenir nous également extraordinaires? Alors, je vais vous partager quelques idées, une dizaine d'idées pour faire en sorte que vous deveniez extraordinaire. Vous savez, on veut le devenir, mais c'est pas évident que devenir extraordinaire parce qu'on est influencé par notre quotidien, par les gens qui sont alentour de nous. Et on a tendance à faire comme ces gens-là. Mais les gens qui sont extraordinaires font des choses justement qui sont extraordinaires. Donc, je vais vous partager quelques idées de choses que vous devriez faire vous également pour devenir une personne extraordinaire. Mais avant, si ce n'est pas déjà fait, je vous incite à cliquer j'aime sur ma page Facebook ou vous abonner tout simplement à ma chaîne YouTube afin d'être les premiers avertis des nouvelles vidéos que je vais mettre en ligne. La première idée que j'aimerais vous partager afin de devenir une personne extraordinaire, c'est de manger santé. Les gens ordinaires, la majorité des gens ne mangent pas santé. Les statistiques sont absolument extraordinaires. Juste une statistique par exemple. Il y a environ 100 ans, il y avait une personne sur 100 qui faisait du diabète. On dit que d'ici 2040-2050, environ une personne sur 3 fera du diabète. Donc, qu'est-ce que les gens ordinaires mangent? Les gens ordinaires vont manger des aliments qui sont riches en gras, des aliments qui leur donnent justement du cholestérol, des aliments qui sont tout simplement pas bons pour eux. Alors, ce que vous devez faire, si vous voulez devenir une personne extraordinaire, c'est de changer votre alimentation. Alors, je vous indique rapidement ce que vous pourriez faire, ce que les experts nous disent, c'est tout simplement de couper le plus possible la viande et de couper le plus possible, sinon au complet, les produits laitiers. Changez cette façon de manger et vous allez devenir une personne extraordinaire. Les gens qu'on voit, les mannequins qu'on voit à la télévision par rapport au corps d'Adonis qu'ils ont, mais je vous garantis que ces gens-là mangent très, ce qu'on appelle en anglais, plant-based. Donc, ils sont souvent végétariens, ces gens-là. Donc, éduquez-vous, formez-vous, mais si vous voulez devenir une personne extraordinaire, vous devez changer votre alimentation. Mangez pas comme la plupart des gens le font. Deuxième idée que je vais vous partager, si vous voulez devenir extraordinaire, c'est de faire l'exercice. Les gens ordinaires, la majorité des gens, malheureusement, ne font pratiquement pas d'exercice. Alors, ma suggestion pour vous, c'est tout simplement de faire 4 à 5 fois par semaine un minimum de 25 minutes d'exercice. Alors, de l'exercice, ça ne veut pas dire d'aller dans un gym puis lever des poids. Si vous n'aimez pas ça, si c'est pas fait pour vous, c'est correct. Alors, trouvez quelque chose que vous aimez faire. Ça peut être tout simplement une marche rapide. Allez prendre votre chien puis allez prendre une bonne marche avec lui. Ça va vous faire de l'exercice. Vous allez sortir dehors. Vous allez être exposé au soleil. Vous allez avoir de la vitamine. Alors, c'est important de faire de l'exercice. Choisissez quelque chose que vous aimez faire, que ce soit du racquetball, que ce soit du tennis, que ce soit, peu importe. Faites quelque chose que vous aimez faire, mais bougez au moins 4 à 5 fois par semaine parce que les gens ordinaires ne bougent pas, sont trop sédentaires et ils deviennent obèses avec le temps alors que les gens qui bougent brûlent des calories. Troisième idée que j'aimerais vous partager pour devenir extraordinaire, c'est de ne pas écouter la télévision. Les gens ordinaires passent en moyenne 25-27 heures par semaine à écouter la télévision. Les gens qui sont extraordinaires n'écoutent pas la télévision. Ils n'ont pas le temps, sont trop occupés d'ailleurs à travailler et à accomplir leurs priorités. Donc, cessez d'écouter la télévision. J'ai d'ailleurs fait ça au chalet. On a fait ça. On a coupé complètement la télévision. D'un, on sauve 80 $ par mois, pratiquement 1000 $ par année. Mais de deux, on passe du temps en famille. On va jouer aux cartes. On est plus à l'extérieur. On fait plus de loisirs. Oui, on écoute encore des films. C'est possible de le faire avec une télévision, mais on n'est pas branché sur les postes de télévision. On sauve énormément de temps. On passe plus de temps en famille. Nos relations sont beaucoup plus enrichies de cette façon-là. Quatrième idée pour devenir une personne extraordinaire, faites de la formation continue. Les gens ordinaires ne font pas de formation continue. Statistique intéressante. On dit que 90% des gens, une fois qu'ils ont sorti de l'école, ne feront pas de formation continue à moins que ça soit imposé par leur employeur. Wow! C'est-à-dire qu'il y a juste 10% de la population qui font de la formation continue une priorité et qui prennent l'initiative de le faire. Donc, vous voulez devenir une personne extraordinaire, mais faites de la formation continue une priorité dans votre vie et ne faites pas comme les gens ordinaires qui ne lisent pas, qui ne s'informent pas et qui sont juste influencés par ce qu'ils entendent à la publicité. Vous voulez être une personne extraordinaire? Formez-vous, très important, de façon continue. La cinquième idée pour devenir une personne extraordinaire, c'est d'éliminer toutes les relations toxiques de votre vie. Les gens ordinaires endurent les gens qui font partie de leur vie, que ce soit des membres de leur famille, que ce soit des collègues de travail, des amis de longue date justement qui n'ont pas évolué, qui n'ont pas avancé et qui sont négatifs par exemple ou qui s'alimentent mal par exemple, puis on est influencé, veut pas, par les gens
qu'on rencontre, qu'on fréquente. Donc, vous voulez être une personne extraordinaire, vous devez absolument changer votre cercle d'influence et cesser de tolérer des gens qui sont toxiques dans votre vie. Entourez-vous de gens qui sont énergisants plutôt que énergivores. Très, très important. C'est pas évident, c'est pas facile à faire, mais il faut le faire si vous voulez devenir une personne qui, on dit, extraordinaire. La sixième idée pour devenir une personne extraordinaire, c'est de vivre de votre passion. Les gens ordinaires ont un emploi qu'ils n'aiment pas la plupart du temps. Ils espèrent juste le vendredi et souvent le vendredi, ils vont abuser de l'alcool, de la nourriture. C'est comme un échappatoire, c'est comme un substitut motivationnel. Alors que les gens qui sont extraordinaires, font un travail qui les passionne au plus haut point. C'est pas évident de faire la transition demain matin. Prenez des cours du soir, lisez des livres, faites des formations pour être éventuellement en mesure de vivre de votre passion, de faire un travail qui vous passionne au plus haut point, qui vous apporte un sentiment d'accomplissement extraordinaire. Donc, les gens ordinaires travaillent dans une job qu'ils n'aiment pas, ils font juste pour le chèque de paye, alors que les gens extraordinaires travaillent dans un emploi qui les passionne au plus haut point. Septième idée, focaliser sur le positif. Les gens extraordinaires ont cette habitude-là de voir le positif dans tout. Les gens ordinaires focus sur ce qui va mal. Ils regardent la météo, par exemple, puis ils s'empêchent de faire des activités parce qu'ils annoncent 40% de probabilité d'averse. Alors que les gens positifs se disent « Hey, 60% des chances qu'il fasse beau, oui, on sort, puis on va la faire, notre activité. » Donc, c'est un choix de focaliser sur le positif ou de focaliser sur le négatif dans la vie. Et encore une fois, je reviens à votre cercle d'influence. Est-ce que les gens qui sont alentour de vous focalisent constamment sur le négatif ou au contraire, est-ce que c'est des gens qui focalisent sur le positif? Vous devez être une personne qui focalise davantage sur le positif si vous voulez être une personne qui est extraordinaire. Prochaine idée, la huitième idée, pour être une personne extraordinaire, c'est de prendre ses responsabilités. C'est de votre faute. Regardez-vous dans le miroir, puis s'il y a quelque chose qui se passe dans votre vie, c'est de votre faute. Et les gens extraordinaires prennent les responsabilités. Les gens ordinaires, eux autres, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils pointent les gens du doigt. Et c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre si ça va mal dans leur vie. Moi, j'avais un professeur à l'école, quand j'étais tout petit, qui nous avait dit ça, puis ça m'a marqué. Il dit, quand tu pointes quelqu'un du doigt, tu as toujours 3 doigts qui te reviennent dans le visage, à savoir que c'est ta faute. Prendre ses responsabilités, c'est que on se plaint pas, on chiale pas, on passe à l'action pour faire en sorte que les choses nous arrivent. On n'aime pas une situation, plutôt que se plaindre, on agit tout simplement. Donc, prendre ses responsabilités, c'est ce que font les gens qui sont extraordinaires, alors que les gens ordinaires, eux, ont tendance à se plaindre et à ne rien faire. La 9e idée que j'aimerais vous partager pour devenir une personne extraordinaire, c'est de vous payer en premier. Voici ce que font les gens ordinaires. Ils dépensent leur argent et s'il en reste, ils vont l'économiser. Alors que les gens qui sont extraordinaires, eux, vont se payer en premier. Alors ensuite, s'il en reste, ils vont dépenser pour le reste. Donc, ce que vous devez faire, tout simplement, c'est d'appeler votre caisse, votre banque ou votre conseiller financier et de lui demander de prendre de façon automatique un montant d'argent X qui devrait être environ 10% de vos revenus et de le mettre de côté dans un véhicule de placement où vous ne pourrez même pas y toucher. Donc, c'est ça, se payer en premier et c'est ce que font les gens qui sont extraordinaire et c'est une des raisons pourquoi qu'ils ont l'abondance financière et quand ils arrivent à leur retraite, justement, ils sont pas obligés de continuer à travailler ou dépendre de la charité de leur famille ou de l'aide du gouvernement. Tu deviens financièrement indépendant de cette façon-là en se payant en premier et c'est ce que font les gens qui sont extraordinaires alors que les gens ordinaires, eux autres, tout simplement, dépensent tout et s'il en reste, ils vont épargner, mais vous savez la réalité, il en reste probablement pas à la fin. Alors, 10e et dernière idée pour vous aider à devenir une personne extraordinaire, c'est d'agir, de passer à l'action, de sortir de sa zone de confort. Tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, ça fonctionne pour devenir une personne extraordinaire, mais il faut le mettre en œuvre. Faut pas attendre, faut pas procrastiner, faut pas attendre le moment parfait que les choses soient en place pour passer à l'action. Il faut agir. On va-tu se planter? On va-tu faire des erreurs? On va-tu vivre des échecs? Évidemment, c'est le cas, mais si vous voulez devenir une personne extraordinaire, vous devez être extrêmement active plutôt que passive. Alors, j'espère que vous avez apprécié les 10 idées que je vous ai partagées aujourd'hui afin de devenir une personne extraordinaire. Si ce n'est pas déjà fait, je vous incite à cliquer j'aime sur ma page Facebook et ainsi que vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous serez les premiers avertis des nouvelles vidéos que je vais mettre en ligne. N'hésitez pas également à me donner un pouce en l'air, c'est excessivement apprécié. Et finalement, j'ai une invitation toute spéciale à vous faire. Je vous invite à vous inscrire tout à fait gratuit à une webconférence en ligne que je donne. Vous allez tout simplement sur succèsillimité.com/web. Vous cliquez là-dessus, vous allez avoir quelques options pour vous inscrire à ma webconférence qui va vous partager des idées supplémentaires pour avoir plus de succès dans votre vie. Alors, merci d'être là, merci de m'écouter et sur ça, je vous souhaite bon succès.